Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sous le format d'un vlog. On va voir ensemble le moyen format. Donc déjà le moyen format, pour ceux qui connaissent pas du tout ce que c'est un format de pellicule qui est un petit peu plus grand que le 135, qui va vous permettre plusieurs choses, notamment d'avoir des tailles d'images différentes qui vont dépendre de l'appareil photo que vous allez utiliser, mais aussi d'avoir un petit peu plus de détails dans l'image parce que le film est plus grand. Donc un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble, les pellicules sont comme ça, donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus grand qu'une pellicule standard, enfin on va dire une pellicule qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai eu la chance qu'une pote me prête le Samflex de son grand-père, donc ça va être l'occasion pour moi de tester le moyen format à travers un appareil photo qui est assez ancien et on va dire qui est pas spécialement facile à utiliser. Moi j'ai jamais shooté avec un appareil photo comme ça, donc ça va vraiment être une méga expérience déjà pour mettre une pellicule dedans, parce que je sais pas du tout comment on fait, et aussi le fait que tous les réglages soient manuels, donc c'est une réelle expérience. Donc là je vais utiliser mon téléphone pour faire la mesure de la lumière, pour on va dire faire les réglages de l'ouverture et de la vitesse. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va charger l'appareil photo. Là il est 18 h, donc il me reste qu'une heure pour sortir et essayer de faire quelques photos. Donc on verra si j'ai pas le temps de faire toutes les photos aujourd'hui, on continuera sur une autre journée où vous viendrez avec moi et ensuite on apportera la pellicule au labo pour tout simplement avoir le résultat et on analysera ça ensemble. Donc je me suis posé un petit peu pour cette partie de la vidéo. Déjà première chose, voilà à quoi ressemble un petit peu l'appareil photo. Donc c'est, vous savez, les appareils photo où hop, on lève ça et on vise par le petit carré qui est juste ici. Donc ça s'appelle un viseur poitrine, pour la simple et bonne raison qu'on vise depuis la poitrine. On va charger la pellicule dedans. Concrètement, je suis un petit peu sceptique parce que j'ai jamais chargé de pellicule dans un appareil photo comme ça et j'ai jamais fait de moyen format, donc ça va être pour moi un exercice. Donc c'est parti. Donc là j'ai une Ilford FP4, donc c'est du 125 ISO. Donc là je vais le régler à 200 ISO parce que il n'y a pas 125 ISO, donc on va le mettre à 200 ISO. Donc hop, ça ressemble à ça. C'est bon, le Samflex est chargé avec sa pellicule. Donc là je vais vous emmener avec moi faire des photos et puis ensuite on analysera le résultat ensemble. Bon, on se retrouve quelques jours après le début de ce vlog. J'ai pas eu le temps de prendre toutes les photos lors de ma première sortie, donc là je vais en profiter pour en faire une deuxième et finir la pellicule. Au total j'ai 12 photos à faire, donc quand la pellicule sera finie je l'emmènerai directement au laboratoire pour ensuite recevoir le résultat et vous montrer les photos. Pour le moment, mon avis sur le boîtier c'est que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses à penser avant de faire notre photo, notamment faire tous les réglages, faire la mise au point avec le dépoli. Pour le moment avec le viseur poitrine j'ai beaucoup de mal à essayer de cadrer parce que déjà la vue est inversée vu que c'est un dépoli, donc c'est assez compliqué. Quand on va à droite on a l'impression que ça part sur la gauche, enfin plein de petites choses qui font que la prise de vue est pas simple et surtout pas rapide. Moi j'ai l'habitude de faire des photos un petit peu spontanément quand je vois quelque chose qui me plaît. Là j'ai concrètement pas le temps, donc je vais essayer de me focus sur des images assez simples pour pas trop être déçu et pas penser à des compositions vraiment compliquées, parce que ce que j'ai envie de voir dans un premier temps c'est la qualité de l'optique et voir si les réglages que j'ai fait sont les bons, et ensuite peut-être faire une deuxième pellicule avec pour essayer d'un petit peu plus m'amuser et essayer de pousser les cadrages et les prises de vue afin de sortir des images un petit peu plus belles. Donc là je vous emmène avec moi shooter la fin du rouleau et ensuite on l'amènera au labo.
retrouve quelques jours après le début de cette vidéo, je viens enfin de recevoir le WeTransfer de mes images. Malheureusement, j'ai raté cette pellicule pour la simple et bonne raison que j'ai mal avancé le levier pour passer d'une vue à l'autre et j'ai créé des doubles expositions sur l'intégralité de la pellicule. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la double exposition, en fait c'est le fait tout simplement de faire plusieurs images au même endroit sur la pellicule et de créer quelque chose d'artistique. En règle générale, c'est quelque chose qu'on voit pas mal en photographie numérique grâce à des outils comme Photoshop, mais c'est quelque chose qui était possible aussi en argentique et quand c'est voulu ça peut donner des rendus super sympas. Je vais vous mettre quelques exemples pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais dans mon cas c'était pas du tout voulu. Bon, on va maintenant passer aux images. Je vais vous mettre une sélection d'images que je considère, bon, du coup pas spécialement intéressantes à voir parce qu'elles sont ratées, mais pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du résultat que j'ai pu obtenir. La double exposition, de temps en temps on peut avoir des surprises même quand c'est pas voulu. Là j'ai pas spécialement de surprise à part une ou deux photos que je trouve, on va dire entre guillemets, potables, mais littéralement cette pellicule est ratée et si j'avais envie de vous la partager, c'est parce que l'argentique c'est pas tout le temps des bonnes photos, c'est aussi faire des expérimentations, tester de nouvelles choses et de temps en temps se planter. Là ça a littéralement été le cas et ce qui est cool c'est que je sais où j'ai fait mon erreur, donc je vais pouvoir recommencer une pellicule et essayer d'avoir des images un petit peu plus potables que celle-ci. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ce genre de choses vous est déjà arrivé, si vous avez des anecdotes un petit peu drôles comme ça à raconter sur la photographie argentique, drôle ou non d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément le genre de choses qui fait rire au début, mais j'hésiterai pas à répondre à vos commentaires et puis qu'on puisse échanger ensemble. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez suivre l'intégralité de mes projets et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!